Dans cette courte vidéo, je vais vous dévoiler une technique permettant de contrôler votre colère, votre stress et vos peurs. Très utile lors des examens, prises de parole ou rendez-vous importants. Mais pour commencer, je vais présenter les parties générales du cerveau qui nous permettent d'avoir ce contrôle. Cette zone du cerveau s'appelle l'amygdale. Il s'agit d'une collection de noyaux situés dans le lobe temporal qui gère les émotions en général et la peur conditionnelle en particulier. Le scan du cerveau montre qu'à un moment où l'individu ressent de la peur, de la colère, cette zone en particulier devient très active. Mais pourquoi je vous parle de tout ceci? Une grande partie des techniques de contrôle des émotions se trouve concentrée sur le contrôle même des émotions. Ce n'est pas quelque chose de simple. Imaginez que quelque chose vous a vraiment énervé. Vous sentez la colère monter en vous, et dans cette situation, la dernière chose à laquelle vous allez penser, ce n'est pas de vous dire « alors, quelle technique je vais pouvoir utiliser pour réduire ma colère ? Je peux compter jusqu'à 10 ou bien utiliser une technique de respiration. » Eh bien, sûrement pas. Vous le savez, le contrôle de ces émotions, ce n'est pas si simple. Mais il s'avère qu'il existe un moyen banal pour arriver à contrôler l'activité de cette partie du cerveau qui est l'amygdale et finalement agir sur le contrôle des émotions. Au lieu de vous concentrer à décrire les sentiments négatifs ressentis, vous pouvez agir directement sur cette zone de votre cerveau que justement ces émotions vont activer. Et c'est aussi simple que ça. D'accord, mais vous allez me dire comment réduire l'activité de cette amygdale? C'est une partie de mon cerveau, comment faire pour agir dessus? Aux États-Unis, les chercheurs californiens ont découvert un moyen pour agir cette zone en 2 secondes. Il suffit de nommer l'émotion négative ressentie sur le moment. Surtout pour les émotions négatives, colère, peur, tristesse, dégoût, jalousie, déception, honte, qui sont toujours plus difficiles à contrôler. Car malgré tous nos efforts, nous n'avons aucune chance de maîtriser quelque chose qui n'est pas exprimé et qui reste vague et flou. Il se peut que vous avez déjà fait cette technique d'une manière intuitive, ou peut-être des personnes autour de vous qui la font d'une manière intuitive parce que ça fonctionne et c'est si simple. Donc c'est pas si difficile à découvrir soi-même. Mais si vous l'avez jamais encore découvert cette technique, voilà, nous avons une confirmation scientifique. C'est aussi important de travailler avec les enfants et les apprendre à nommer les émotions qui sont en train de vivre. Vous nommez l'émotion à voix haute ou dans votre tête, ou vous pouvez même l'écrire. Il suffit simplement de mettre une étiquette sur cette émotion négative, de la reconnaître. L'étude a montré aussi que si vous êtes à un moment fâché contre quelqu'un, alors dites-vous « je ressens maintenant de la colère envers cette personne ». Et grâce à ceci, vous réduisez l'activité de cette zone qui est l'amygdale, ce qui fait que ce sentiment va peu à peu disparaître. Cette technique, bien évidemment, ne permet pas de faire totalement disparaître l'émotion négative, mais va l'apaiser au moins de moitié. Le mieux est d'essayer cette méthode vous-même. Ne me croyez pas sur parole et vous verrez, vous serez surpris. À mon avis, c'est un outil très intéressant que vous pouvez utiliser n'importe où, n'importe quand, sans que personne ne s'en aperçoive. Il vous suffit de dire une phrase, une simple phrase par exemple « Je ressens maintenant du stress ». Et c'est tout. Je suis heureux d'avoir partagé avec vous cette technique que je trouve incroyable. Je l'utilise moi-même et j'en suis fan. Alors je vous conseille donc essayez, ne me croyez pas sur parole, essayez vous-même et vous verrez vous-même les résultats. Vous pouvez d'ailleurs les décrire dans les commentaires de cette vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour recevoir une vidéo par semaine sur les techniques d'apprentissage efficaces et les soft skills. À bientôt.